Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Un Boss Big Boss un peu différent aujourd'hui, on va s'intéresser aux carrières d'un grand commis de l'État. On peut faire aussi des belles carrières dans le giron de l'État et accéder à de grosses responsabilités. Marc Papinutti, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau directeur général des voies navigables de France. Oui, 7000 kilomètres finalement de fleuves, de rivières sur lesquels transitent hommes et marchandises. On va revenir sur votre parcours qui est placé sous l'aune du transport. Après vos études ponts et chaussées en tant qu'ingénieur et puis l'École nationale des travaux publics de l'État, vous investissez à fond dans le transport. Vous choisissez le transport, Ce n'est pas un choix par hasard. Ce n'est pas un choix par hasard parce que le transport, c'est une part de vie. Et la vie des échanges. Et je crois qu'on peut commencer à Brodel qui nous racontait très bien ça. Ouais. Et donc c'est attiré par ça que je me suis intéressé très fortement. Il y a un côté pratique et puis un côté échange qui vous a plu tout de suite. Donc vous vous intéressez, vous êtes multimodal, on pourrait dire, pour filer la métaphore, urbain, portuaire, marchandises, Île-de-France, ferroviaire. Il n'y a que l'aérien auquel vous n'avez jamais touché. Tout à fait, je n'ai pas décollé encore. Et c'est pas... Ça vous manque Non, pour l'instant, j'ai des telles choses à faire à VNF, à Voies navigables de France, que je suis enthousiaste au moment où je travaille, c'est normal. Alors, je le disais, on s'intéresse aux carrières dans le monde public aujourd'hui. Est-ce que, souvent on se dit, voilà, les grands commis de l'État, ils ont le sens du devoir, du service, mais on pense à sa carrière aussi, j'imagine. Comment on y pense, en quels termes ? On y pense, d'abord on fait son étude, son école, on est affecté, et les premiers temps, on va se former en fait à être meilleur et à s'adapter à tout ce que sont les besoins d'une administration. Et puis, à partir d'un certain moment, au bout d'une dizaine d'années, on va commencer à donner tout ce qu'on a comme utilité. Et c'est là où les opportunités arrivent. Les opportunités arrivent à tout moment, mais l'opportunité la principale, c'est de se dire comment je vais valoriser mieux ce que je sais faire et comment je sers le mieux mon patron, l'État. D'accord. Et alors, vous me dites, il faut se décider vite en général. Quand une opportunité arrive, la décision, c'est oui, non, mais... C'est oui, non, et c'est jamais il ne faut jamais avoir de regrets. Alors que prendre du temps, c'est commencer à hésiter, et certainement, si on dit non, regretter après. D'accord. Vous avez toujours dit oui, alors ? J'ai pas toujours dit oui, j'ai des fois dit non, et des non immédiats. Ouais. Mais il faut se décider vite, même si on est sur des métiers de long terme. Les voies navigables, c'est le rythme de la péniche. Le service de l'État, c'est la longue durée. Et quand on est dans une carrière administrative, il faut dire oui ou non en 15 minutes, vous me dites. Oui, c'est souvent 15 minutes par un appel téléphonique ou un rendez-vous. Et c'est l'intérêt de la chose, parce qu'en fait, il y a un moment, comme partout, vous avez le rapport, il sera bon ou pas, avec celui qui sera votre prochain patron ou l'organisation qui va vous accueillir. Si vous attendez, si vous commencez à tergiverser, c'est que quelque chose ne vous satisfait pas pleinement. Alors, avant de prendre la responsabilité des voies navigables de France, vous avez une expérience ministérielle aussi au sein du cabinet de Jean-Louis Borloo. J'imagine que ça marque. Ça marque parce que c'était la période du Grenelle environnement. Donc c'est une énergie formidable et c'est une dynamique qui est enclenchée que maintenant, depuis sa réalisation en octobre 2007, je me permets de déployer dans plusieurs jobs déjà. Alors, quand on est aussi dans des postes comme les vôtres, on sait qu'il y a une durée de vie limitée. C'est quoi le temps moyen finalement d'une responsabilité ? 3-4 ans pour pouvoir accomplir quand même le projet qu'on lance. Et ça, cette instabilité, cette durée de moyen terme, c'est un problème. Comment est-ce qu'on le vit ? C'est un problème quand on est un petit peu jeune parce qu'on se dit ça change vite. Et puis c'est un problème différent quand on sait que ça donne le temps tout de même de lancer un projet, ce qui est mon cas, de le signer, de trouver les accords, et puis après de le mettre en œuvre. C'est un temps qui est normal, me semble-t-il, dans nos métiers. Plus on vieillit, quand même, plus les temps sont longs. C'est-à-dire qu'on restera plus 3, 4, 5 ans dans certains postes. C'est-à-dire que vous ne pensez pas là déjà à l'étape suivante ? Ah, surtout pas. Je n'ai pas le temps. C'est des jobs politiques au sens gauche-droite ou pas ? C'est-à-dire qu'on se dit, oh là là, il va y avoir des élections, ça risque de... La politique, c'est de donner des orientations directes. C'est nos ministres d'État, Jean-Louis Borloo, secrétaire d'État au transport, Dominique Bussereau, ils vont arbitrer, et le gouvernement, le président de la République, vont arbitrer sur des grands choix. Après, nous mettons en œuvre ces grands choix. Nous restons des commis de l'État. Dernière question, on travaille beaucoup quand on est un grand commis de l'État, des horaires très élastiques, mais vous mettez un point d'honneur à préserver votre famille. Oui, parce que comme je l'indique, je change beaucoup de jobs. Par contre, le deuxième fil rouge de la vie, c'est aussi une famille, elle sera toujours là. Ouais. Nos enfants seront toujours là dans 20 ans ou dans 30 ans. Il est important de les leur respecter. Consacrer du temps.
Oui, surtout le matin ou un mercredi si possible, d'essayer de dévoyer un petit peu de temps pour la famille qui reste, elle, extrêmement importante tout le long de sa vie. Eh bien Marc Papinutti, merci beaucoup et puis bonne navigation, on pourrait dire, hein, pour ces nouvelles responsabilités qui sont les vôtres. Merci à vous.